Après 2 jours de discussion, la Turquie, la Russie et l'Iran ont officiellement convenu d'une 4e zone de désescalade autour de la province syrienne d'Idlib depuis qu'ils ont signé au mois de mai un protocole visant la création de ces zones. Les délégations ont souligné l'importance de surveiller ces zones, mais il n'est pas encore clair quelles mesures devraient être prises en cas de non-respect. Plusieurs documents ont été adoptés. Ces documents concernent dans un premier temps le mandat pour déployer les forces de contrôle de la désescalade. Deuxièmement, les règles concernent le recours aux forces militaires. Troisièmement, des points d'observation et des points de passage. Quatrièmement, d'unir les centres de coordination de la Turquie, de la Russie et de l'Iran. Tous ces documents adoptés durant la réunion nous permettent de réglementer les fonctions des zones sécuritaires de désescalade. Durant les pourparlers, il a aussi été question que ces zones ne devraient d'aucune manière miner la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la République arabe syrienne. Une autre question abordée par l'envoyé spécial des Nations unies en Syrie, Staffan de Mistura, est la question de la sécurité de quelques 2 millions de civils qui vivent toujours dans la province d'Idlib. Les Nations unies poursuivront et en fait intensifieront leurs efforts afin de procurer de l'aide à chaque Syrien, peu importe où qu'il soit au pays, en particulier maintenant que nous voyons en théorie ces zones de désescalade que nous espérons aussi en pratique. Ceci signifiera un accès plus facile à l'aide humanitaire en réponse aux besoins des Syriens où qu'ils soient. La prochaine ronde de discussion à Astana est prévue pour la fin du mois d'octobre. Il a été annoncé que les participants discuteraient et évalueraient l'efficacité des zones de désescalade et constitueraient un groupe de travail pour la libération d'otages et de détenus.